Je suis bien chez Marmiton? Ah, génial! Et ouais, j'ai été chez Marmiton il y a à peu près un mois environ. J'ai reçu un mail de leur part un matin qui me disait écoute Morissette, on aimerait bien que tu viennes nous faire un truc dans notre émission Carte Blanche. Est-ce que tu es d'accord? Blablabla, truc, bonne journée. Je me suis dit waouh, trop bien quoi. Et puis tout de suite après, c'est qui? Marmiton. Donc du coup je suis allée voir et si vous êtes une quiche en cuisine comme moi, que vous n'allez donc jamais chercher des recettes, des trucs comme ça sur le net, vous n'allez pas connaître non plus, c'est normal, rassurez-vous, bienvenue au club. En fait, Marmiton, c'est un énorme site qui regroupe des tonnes de recettes de cuisine, plein d'astuces, puis il y a une partie où on peut mettre des commentaires. Donc du coup, vous pouvez voir ce que les gens qui ont fait la recette en pensent, etc. Enfin, c'est un peu Doctissimo, mais pour la cuisine. Enfin, c'est un truc énorme. Et du coup, ils ont aussi une chaîne YouTube où ils font des recettes, des trucs comme ça. C'est très ludique en fait. Des trucs vraiment pas durs qui coûtent pas cher et qui sont très bons. Et je me suis dit, mais c'est énorme quoi. Pourquoi Marmiton voudrait m'avoir moi quoi. Enfin, voilà. Donc j'ai dit, bah ouais, génial. Je suis allée voir un petit peu ce qu'ils faisaient, surtout le concept carte blanche. Parce que j'avais un petit peu peur, en fait, je me suis dit, ouais, s'ils commencent à me demander de faire à manger et tout, voilà quoi. Et en fait, non, pas du tout, c'est des vidéos super fun, en fait, avec des youtubeurs, un peu comme vous pourrez regarder un peu partout, en fait, qui ne parlent normalement absolument pas du tout de cuisine, mais remanier un petit peu, essayer de faire un mixage entre les deux mondes et tout, et des fois, ça donne des trucs vraiment sympas. Donc je me suis dit, écoute, j'habite pas loin de Paris, c'est quand même un super truc. Ça va être une super belle aventure, allons-y quoi. Donc du coup j'ai pris le train, je me suis levée super tôt, etc. Je me suis pris la pluie en arrivant à Paris parce que il pleuvait forcément ce jour-là. Mais j'en ai vraiment gardé un super bon souvenir quoi. Les personnes de l'équipe sont hyper adorables. En plus c'est très difficile de... Comment dire? On dit à l'avance de quoi on va parler, parce que forcément au début je me demandais de quoi est-ce que j'allais pouvoir bien vous parler. Haha, ça va venir. Et une fois qu'on a décidé du thème, en fait, on va dire ok, alors en introduction, je vais dire ça comme ci, comme ça, après je vais faire mon truc, blablabla, machin et tout. On essaye de faire un truc un peu sympa, et puis comme c'est un gros truc, eux, ils font ça un petit peu construit comparé à moi. Et du coup, tu te retrouves avec une quinzaine de phrases, on va dire, enfin une quinzaine de trucs à dire. Et il faut filmer 3 fois chaque phrase pour être sûr qu'il y en a une qui est bonne. Et dans le désordre. Donc tu peux faire la phrase 14, puis la 2, puis la 8, puis la 12, puis la 1, puis la 3, puis la 15, puis la 7. Et alors au bout de 10 minutes, t'es un peu... On te dit, on fait telle phrase, tu lis. Ah oui, je voulais dire ça. Blablabla. C'est le truc qui m'a le plus marqué en fait. Enfin, c'était vraiment... C'est hyper difficile parce que tu perds le fil, à force tu sais même plus ce que tu racontes. Alors quand tu dis c'est bon, j'ai réussi à le dire, j'avais pas l'air trop, je récite mon texte, et non, il faut le redire une deuxième et une troisième fois. Enfin c'était... Ouais, en ça c'est vraiment difficile, j'aurais jamais cru qu'on faisait ça comme ça. Mais bon, donc du coup je suis contente parce que j'ai pas l'air trop... je me sentais super nouille en fait en filmant. Puis c'est difficile de... Comment dire, ça fait bizarre d'être... Là moi je suis toute seule. Donc à la limite si je fais un truc un peu bof, personne le voit, j'efface, personne le verra jamais. Que là il y a des gens qui te regardent, il y a les grosses lumières et tout, enfin c'est... Tu te sens un petit peu... tu voudrais disparaître. Enfin c'était super impressionnant, mais à côté de ça c'était vachement bien. Je peux regarder dans la caméra de la... C'était une caméraman aussi. C'est hyper impressionnant, enfin c'était vraiment super sympa, vraiment super sympa. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire en fait c'est que je vais vous passer des petits bouts de cette vidéo et puis comme ça je vais pouvoir vous commenter un petit peu ce que je suis allée faire là-bas. Vous voyez comme moi là? Petit bidou. Trop mignon. Mais en fait ça m'a trop choqué quand j'ai vu la vidéo. Je fais oh la vache, on dirait que j'ai trop mangé. Donc on va passer maintenant exactement au thème de la vidéo parce que oui, je suis pas allée pour faire de la cuisine, hein, ça vous a bien compris.
Donc du coup, qu'est-ce que je suis allée faire là-bas? Je suis allée vous faire un chignon. Donc le but c'était de faire une coiffure qui puisse être très jolie quand vous êtes avec vos invités, mais que vous puissiez le faire avant. Pour cuisiner tranquille aussi, parce que cuisiner comme ça avec les cheveux dans son rôti, c'est pas terrible quoi. Donc l'idée c'était de faire en fait un truc qui soit pratique, mais joli. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, histoire de vous donner envie d'aller voir. Dis Morissette, c'est quoi ça là? T'oses appeler ça un chignon, mais il est pas rond, les pétales sont pas alignés, enfin c'est quoi ce travail? Mais c'est pas ma faute, j'avais pas de glace, je voyais rien de ce que je faisais. Ah ouais, forcément. Enfin bon, c'est pas une excuse quand même, t'aurais dû y penser. Bah vas-y toi, fais-toi un chignon sans regarder ce que tu fais. Je suis sûre qu'il va être parfait. Bah de toute manière c'est pas trop grave, ce sera une vidéo rigolote et puis bah je suis Mimi, alors les gens ils vont bien aimer regarder la vidéo. Voilà, bah écoutez, comme je viens de faire ma petite mise en scène, effectivement je n'avais qu'un seul petit miroir à peu près grand comme ça, qui tenait à moitié en biais. Donc en fait je voyais rien. J'avais absolument hâte de voir cette vidéo pour voir à quoi ressemblait le chignon que j'avais fait parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais toujours pas vu en fait. Et sérieusement c'est showtime de faire un chignon comme ça sans rien voir. Et donc j'ai bien demandé à la fille à Lucie qui filmait, c'est bon, il est rond, il a l'air à peu près centré. On voit pas d'élastique, de pince, de rien. Elle me dit non, non, c'est beau, c'est beau. Voilà, donc du coup je suis un petit peu déçue par rapport à ça. C'est vrai, j'avoue, c'était quand même le but premier de la vidéo. Mais bon, comme je disais, à côté de ça, je pense que ce sera une vidéo très rigolote à regarder. Quelque chose que j'ai jamais fait et voilà. Je me dis qu'à la limite, quelqu'un qui est nul en coiffure mais très bon en cuisine, ça se trouve, il verra même pas que le chignon il est pas joli. J'espère, on croise les doigts. J'espère quand même que ça vous aura donné envie d'aller regarder. Si vous voulez aller regarder, je vous laisse cliquer ici. Là, je vous mets un gros carré. Voilà, vous n'avez pas besoin de me dire qu'il est beau, même si vous le trouvez pas beau, forcément. C'est... Rassurez-vous, juste j'espère que ça vous fera passer un bon moment, 2-3 minutes agréables. Ouais, que le concept vous aura plu, parce que moi ça m'a vachement plu en fait de faire ça. Bah écoutez, je vous fais des bisous et puis bah je vous dis à bientôt. Mouah.